travaille à une restauration. Une restauration parfaite. Pourquoi? Parce qu'il a marché avec la saillie de Dieu. Mais lorsque le conseil des hommes commence à entrer dans ta vie, sache que tu vas brûler. Amen. Si tu marches avec Dieu, tu écoutes Dieu, à un moment donné, tu commences à écouter l'homme, tu vas brûler. Dieu dit malheur à l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Parce que ici, Ézéchiel était quelqu'un qui écoutait Dieu. Et il faisait exactement ce il suivait les traces de son père. Et la Bible dit ici, Ézéchiel devint roi là de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère l'appelait Abidja. Sa mère s'appelait Abidja, fille de Zacharie. Mais le verset 2, on dit, il fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait David. Donc il a suivi exactement les traits de son père. Il faisait exactement ce qui était droit. Et la Bible continue verset 3, on dit la première année de son règne. Au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et donc il a pris la peine. La première chose dans ta vie, lorsque tu penses, ne te lève pas le matin et tu penses que tout va bien. Il y a des choses que tu dois réparer dans ta vie. Il n'a pas laissé son peuple couler dans une. On dit la première année. Donc pour que son règne coule dans la bénédiction, il a pris la peine de réparer d'abord les portes. C'est pourquoi on parle des portes de ta vie. On dit Dieu met les portes devant toi. Il y a des fois tes portes sont défaillantes. Les portes d'accès au succès sont défaillantes. Les portes de la paix sont défaillantes. Il y a des portes de ta vie, il y a des accès qui sont défaillants au point où le monde te contrôle avec ça. Parce que lorsqu'il y a des accès, le monde est ténèbres entre dans ta vie. C'est pourquoi tu vas t'étonner, hein? Tu vas te dire, mais comment est-ce que les gens font pour connaître que je devais voyager? Comment les gens font pour connaître que j'ai eu tel concours? En fait, tu as une nouvelle, sache que les gens sont au courant avant toi que la nouvelle arrive à toi. Parce que les portes les donnent droit d'accès à ce que tu n'as même pas encore reçu, mais qui vient à toi. Donc il y a les portes de ta vie. Et la première chose, c'est pourquoi lorsqu'un enfant vient à Dieu, la première chose qu'on fait, c'est qu'on ferme toutes les portes, donne accès au diable dans sa vie. Et on ouvre les portes maintenant vers le ciel. Pourquoi? Afin que sa prière puisse monter et il puisse recevoir de Dieu. Mais il y a des choses, il y a des attentes qu'il faut avoir devant Dieu. Et quand tu les attends devant Dieu, sache que Dieu aussi les attend devant toi. Amen. Il y a des choses que Dieu attend. Dans la Bible dit, il rebat les portes de la maison de l'Éternel. On dit, il les rebat. Donc, c'est les portes de la maison de l'Éternel. Donc, les portes de la maison de Dieu doivent être ouvertes dans ta vie. Quelles sont les portes qui sont ouvertes dans ta vie? La première chose, c'est qu'il faut savoir. Pourquoi tel malheur m'arrive tant? Pourquoi à chaque fois que je veux faire ceci, telle chose s'élève dans ma vie? Ça veut dire que la porte qui donne droit d'accès à ça est ouverte. Ce qui fait que le monde s'élève à chaque fois que tu sens qu'il y a quelque chose que tu vas percer, le monde est au courant. Et tu sens un vent qui s'élève contre ça et ça te renverse. Tu vas te dire, mais comment est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est qu'il y a des portes qui doivent être ouvertes, qui sont ouvertes dans ta vie. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, c'est un peu ça que ici, le Seigneur est en train de nous apprendre. Et la Bible dit au verset 4, mais le verset 4 est un peu ici là. Je veux qu'on lise un peu le verset 4. On dit, il fit venir les sacrificateurs et les lévites. On dit qu'il assembla dans la place orientale. Mais le verset suivant. Ok. Il leur dit, écoutez-moi, Lévite. Maintenant, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel. On dit le Dieu de vos pères. Et mettez ce qui est impur. C'est-à-dire, regardez, il dit, sanctifiez-vous d'abord. C'est pourquoi lorsque tu viens, Dieu dit que corps, âme et esprit doivent être sanctifiés, doivent être purs. Maintenant, Dieu vient et il te dit, il faut que tu sanctifies mon temple. Tu dois être sanctifié. Et on ne se sanctifie en menant les actions trop de sanctification parce que tu ne peux pas être saint de toi-même. C'est Jésus qui nous sanctifie. Il faut simplement confesser la sanctification de Jésus, croire à cette sanctification et marcher dans cette sanctification. Parce que c'est lorsque tu confesses que tu reçois le pouvoir de marcher dans la sanctification. Amen. Si tu ne confesses pas, tu ne peux pas recevoir ce pouvoir. Et la Bible dit, sanctifiez-vous. Il faut que votre conscience soit sanctifiée, soit trouvée pure. Maintenant, la deuxième, il dit, sanctifiez maintenant la maison de l'Éternel. Il y a la maison de Dieu qui doit être sanctifiée.
Pour pouvoir, lorsque je parle ainsi, pour pouvoir vivre quelque chose de grand dans sa vie, il y a l'autel de Dieu que tu dois bâtir dans ta vie. Parce que le combat de ce monde se mène d'autel en autel. Le vrai combat, ce n'est pas le combat des démons, c'est le combat d'autel en autel. Les démons, c'est le petit niveau. C'est juste que, voici les miracles en commun, ceux qui auront cru. Tu n'as pas besoin de ta vie à Jésus, hein? Tu as besoin de croire. Et la foi fait des grandes choses. Mais lorsqu'on entre maintenant dans le bouleversement, dans la restauration, ici, ça parlait de l'autel. C'est pour ça qu'on parle de la restauration de l'autel de Dieu. Donc, lorsque les sacrificateurs venaient, la première chose, c'est qu'il fallait qu'ils restaurent l'autel de Dieu qui avait été profané. Il dit maintenant ici, sanctifiez-vous. On dit sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères. On dit mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Mais la suite. On dit car nos pères ont péché. Regardez. Ici, on parle du péché de nos pères. Il dit car nos pères ont péché. On dit ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Nos pères là, ils ont péché et ils ont fait les choses abominables aux yeux de Dieu. Les choses qui n'ont pas plu à Dieu. Les choses qui ont fermé le ciel. Qui ont amené la condamnation, qui ont amené c'est-à-dire la malédiction, la colère de Dieu sur le peuple. Ils ont fait les choses abominables. Et Dieu dit, car nos pères ont péché, on dit, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, notre Dieu, ils l'ont abandonné. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, non seulement ils font les choses abominables, mais on dit qu'ils ont encore abandonné Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle. Ils ont détourné. Mon frère, c'est ta mort. Lorsque tu détournes ton regard du tabernacle, ils ont tourné le dos. Tu es mort. Tu es mort. Quand tu détournes le regard, c'est Christ. C'est Christ notre tabernacle. Dès que tu détournes le regard du tabernacle, tu es fini, tu es mort. Il n'y a plus de vie en toi. Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'est pas arrivé au Père que par moi. Et si tu détournes le dos de Jésus, que tu me régnes ici en bas, mon ami, je vais te régner là-bas en haut. Tu es déjà mort du moment où tu as déjà régné Christ dans ta vie. Tu es déjà mort. Ça n'existe même plus pour toi. Tout ce que tu fais là, c'est mort. Mets la suite ici là. Mets la suite. On dit, ils ont même fermé les portes du portique. Donc, ils ont fermé les portes. C'est-à-dire les portes d'accès à la bénédiction de la vie. C'est-à-dire à la provision de la vie. Ils ont fermé les portes du portique. C'est un peu comme on appelait les portes, ils ont fermé les... On appelle ça les barrières douanières. Tu vois ce qu'on appelle? On dit souvent que si les douanes ferment, vous savez qu'il y aura beaucoup de problèmes, non? Les barrières douanières, ça ferme. Si on ferme le port, ça sera grave. Donc c'est ce qu'on appelle les accès d'attirer, d'entrer les provisions. Maintenant, ils ont fermé ces portes. Il dit maintenant que, ils ont fermé les portes, ils ont éteint quoi? Les lampes. C'est grave. Donc, ils font ça, ils appellent les ténèbres. À un moment donné, et je vais te dire, lorsque je prends ça, et je ramène ça dans ta vie, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses de ta vie que c'est toi-même qui as éteint les lampes de ta vie. C'est toi-même. C'est pas quelqu'un, hein. C'est toi-même qui éteins tes lampes. Quelqu'un ne va pas bien éteindre tes lampes. C'est toi-même qui éteins tes lampes. C'est toi-même qui ferme tes portiques. À un moment donné, tu te rends compte que tu n'as plus de provision qui entre dans ta vie. Tu te demandes pourquoi est-ce que c'est comme ça? Non. En fait, tes portiques sont fermés. Tes lampes sont éteintes. C'est les ténèbres qui s'abattent dans ta vie. Et la Bible dit, et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le ciel. C'est-à-dire, ils ne sont plus entrés dans le sanctuaire pour offrir des parfums. Comme on disait qu'il y avait l'autel des parfums, il fallait brûler de l'encens. Non, là-bas, ils ne faisaient plus rien. C'est en ce lieu qu'on élevait les prières pour que ça monte à Dieu comme un parfum de bonne odeur.
C'est dans ce lieu qu'on adressait des requêtes, des demandes. Et les gens attendaient les ossements. Donc, il y avait toutes ces choses. Ça ne faisait plus. Maintenant, et lorsque tout ça se ferme, on compte maintenant sur les hommes. Ça veut dire qu'on compte maintenant sur nos capacités physiques, intellectuelles, sur nos capacités scientifiques. On est sûr que la science peut tout. On ne compte plus sur Dieu. Et lorsque tu comptes sur Dieu, tu es mort. Et la Bible continue au verset 8. Le verset 8 ici. On dit aussi la colère de l'Éternel a été sur Judas et sur Jérusalem. Donc la colère. Regarde comment ils ont attiré. Quand les ténèbres s'abattent dans ta vie, tu attires la colère de Dieu. La Bible dit, celui qui s'est fait ami du monde, directement, sans s'en rendre compte, il s'est fait ennemi de Dieu. Il dit qu'automatiquement, tu deviens ennemi de Dieu. Dès que tu es ami du monde, Dieu dit que tu ne peux aimer deux maîtres. Ce que tu vas aimer, tu vas haïr un et tu vas rejeter l'autre. Donc, deux personnes ne peuvent pas faire partie d'un amour parfait pour toi dans ta vie. C'est impossible. C'est impossible. Donc, tu dois te décider. Est-ce que je dois m'engager à aimer Jésus? Est-ce que je dois m'engager à servir Jésus afin de vivre les grâces de Jésus? Ou je dois aller m'attacher au monde? Choisis ton camp, parce que Josué a dit, choisissez qui vous voulez servir. Parce que moi et ma maison, nous avons décidé de servir l'Éternel. Lui, par la décision de sa famille. Il dit, vous, je ne vous juge pas, mais choisissez qui vous allez servir. Il s'arrête là-bas. Il dit, parce que moi et ma maison, nous avons décidé de servir l'Éternel. À toi de voir, est-ce que je dois servir Dieu ou je dois m'attacher au monde? Et Dieu dit, Dieu n'aime pas les gens qui sont au milieu. Non, je peux servir Dieu, mais en ce temps, j'ai mes choses à faire. Si tu es ce genre de personne, ne sers pas Dieu, ne viens même pas à l'église. C'est simple. Je te conseille, moi personnellement, je te conseille, ne viens pas à l'église. Parce que le service n'est pas un lieu de hasard. Et la Bible dit, regardez, beaucoup de gens seront surpris à la fin. Parce que si on ne dit pas la vérité à l'église, les gens vont remplir l'assemblée pour rien. Pensant que c'est à l'église qu'on vient s'amuser, on vient jouer, on fait ce qu'on veut là-bas. Non! L'église, c'est un lieu d'attachement. C'est un lieu de connexion. C'est un lieu où on vient être bâti. Ce n'est pas un lieu où on vient là-bas pour dire que non, pas s'amuser. Non, on ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas là-bas. Sinon, il y a des églises pleines dehors qui aiment l'amusement, qui aiment le monde, qui aiment la foule pour faire n'importe quoi. Où on ne peut pas recadrer vraiment quelqu'un. Oh, la Bible dit, dans les derniers temps, les gens seront surpris de ce que les gens vont se tenir, dire Jésus, j'ai fait ceci, Jésus, Jésus. Ce n'est pas tous ceux qui appelleront Jésus qui appelleront. Il va dire, allez loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Allez loin de moi, vous qui m'avez tourné le dos. Mais et pourtant, tu es à l'église. Quand tu lis l'enlèvement, les gens seront surpris. On dit, deux personnes seront couchées au lit, un va partir, l'autre va rester. On dit que la fille va partir, la mère va rester. Le beau-fils va partir, le beau-père va rester. La belle-fille va partir, la belle-fille va... Donc, vous comprenez, c'est quelque chose de... C'est très compliqué. Ça ne blague pas. Lorsque on a envie de parler, lorsque tu sais Dieu, mon ami, pense d'abord à ton salut. Ne viens pas d'abord pour servir Dieu parce que tu vas être béni sur la terre. La bénédiction va suivre. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume. Parce que là où nous sommes, tu peux sortir ici et ta vie s'écoute. Est-ce que tu iras? Vous savez, il y a beaucoup de gens dans les cimetières aujourd'hui qui ont des promesses pour eux. Les gens sont des cimetières qui ont ton âge. Il y a des cimetières qui ont ton âge, c'est-à-dire qui sont plus jeunes que toi. Il y a des bébés même dans les cimetières. Donc vous comprenez que ces gens avaient aussi des promesses. Mais si Dieu t'a gardé jusqu'ici, dis-toi que Dieu trouve quoi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il attend? Je ne sais pas si on se comprend. Qu'est-ce qu'il attend?
La Bible dit, tout le monde le passera d'Apocalypse. Là où il dit, je te vomirai si tu es tiède. Il dit, ne sois pas tiède. Il dit, choisis un. Soit tu es bouillant, c'est-à-dire tu es chaud avec moi, soit tu es tiède avec moi, c'est-à-dire je ne te sens pas et tu t'attaches au monde. Là, tu auras la grâce des jouir des privilèges, des protections de la nature, des protections du monde, jusqu'à ton temps venu. Mais, tu n'auras pas la vie éternelle. Parce que tu auras choisi ton camp et c'est lui qui va t'avaler, qui va t'absorber. Maintenant, il dit, tu as trouvé. Maintenant, il dit ceci. Soit tu deviens bouillant, tu demeures avec moi. Parce que les gens qui marchent avec Dieu, c'est les gens que la lampe reste allumée, pas éteinte. Amen. Regardez très bien. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, c'est-à-dire même tu mets froid pour le monde là, soi-même. C'est pour ça que quand vous voyez les gens qui sont froids, c'est-à-dire quelqu'un dit que bon, j'accepte que Dieu n'existe pas. Je préfère adorer, faire des sacrifices, faire des libations. Je préfère, c'est-à-dire croire aux grands, croire aux ancêtres. En fait, lui, quand vous parlez de Dieu, dit que votre Dieu là, en fait, c'est pour vous. Moi, je préfère servir mes hôtels au village. D'autres, lui, il préfère, et il est propre là-bas. Là, vraiment, lui, il est gardé par eux. Hein. Son âme les appartient. Et ils vont décider de quand il doit partir. Maintenant, il y en a ceux qui décident que non, moi, j'entre dans la franc-maçonnerie. Il est vraiment ferme et strict là-bas. Tu ne peux pas, il va te dire que vos histoires de Jésus, là, laissez-moi avec ça. Il n'est pas dedans. Il est vraiment propre là-bas. Il est fidèle. Ce sont les gens froids. Et il dit que parce que tu n'es ni froid, mais ça veut dire que non seulement tu n'es même pas franc-maçon, tu n'as pas le réseau pour entrer dans la franc-maçonnerie. Dans la rose, tu n'as pas le réseau. Parce que tu peux pas entrer dans une secte from là, on te prend là-bas, tu n'as pas encore. Tu dis que mais, même le réseau, je n'ai même pas. Donc ça veut dire que tu n'es même pas là-bas. Même au village, tu n'es même pas fidèle. Parce que tu sors les cérémonies. Il faut qu'on te rappelle, quand tu veux l'accident, on te dit que viens faire la cérémonie au village pour que tu cours. Ou bien c'est quand tes affaires ne marchent plus, on t'appelle le village en courant. C'est ça, non? Ça veut dire que tu n'es même pas conscient de ce que tu fais. Ça veut dire que tu deviens au milieu. Il dit, mais tu n'es même pas ici. Tu n'es même pas bouillant. Il dit, je te vomirai de ma bouche. Tu ne me sers à rien. Il dit, parce que tu n'as même pas de temps. Vous savez, lorsque Paul était encore dans le judaïsme, Paul était fidèle. C'est pourquoi Dieu a trouvé en Paul quelqu'un de vrai. Parce que Paul était froid, il était vraiment froid. Il tuait les chrétiens en des sang-froid. Il ne blaguait pas. C'est pourquoi lorsqu'il est entré pour gagner les âmes, Paul a gagné les âmes pour les vrais. Il était chaud en vrai. Quand l'esprit est descendu sur lui, quand le feu s'est éteint, sa lampe ne s'est plus jamais éteinte. Paul est parti jusqu'à l'accomplissement. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui on sent ton zèle, mais demain on ne te sent plus? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas. L'odeur là dans ta vie, c'est bizarre. Mais Dieu dit, si tu es au milieu là, il va te vomir. Parce que tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Il dit, moi je vais te vomir. Je vais te vomir. Amen. Reviens sur passage des 2 Chroniques là voir. Ok, qu'est-ce que nous avons retenu à partir d'ici? Dans 2 Chroniques. Mais 2 Chroniques. Il y a d'abord un quoi? Le péché qui attire la colère de Dieu sur le peuple, non? C'est ça, non? Ça les a exposés au trouble, aux moqueries, à la désolation. Ils se sont retrouvés en train de se pavaner dans n'importe quoi. Et ceci les a poussés à faire quoi? Abandonner Dieu. Voilà la première chose. Donc le péché les a poussés à abandonner Dieu. Deuxièmement, ils ont détourné le regard du tabernacle. Ils ont tourné les deux du tabernacle. Ils sont préoccupés du tabernacle de Dieu.
C'est pourquoi, qu'est-ce que nous avons vu ici dimanche? Lorsqu'on parlait de la lumière, on a vu que notre lumière est d'abord régie à partir de qui? C'est Christ, non? Notre regard, la Bible dit dans Hébreux 12, verset de quoi? On dit Christ et le regard tourné vers Christ qui est le chef et le consommateur. C'est ça, non? Ayant le regard fixé sur lui. Ça veut dire que on doit avoir le regard fixé sur lui. Et la Bible dit, maintenant, on n'a plus le regard fixé, on a plutôt tourné le dos. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Ça veut dire qu'on a abandonné Christ. C'est ça qui dit ici qu'à partir d'ici, que nous avons tourné le dos. Quelque chose de très grave. De très grave. Or, lorsqu'on parle de contempler Christ, en fait, la contemplation attache à l'amour. Lorsqu'un homme commence à contempler une femme, il commence à l'aimer sans s'en rendre compte. Et c'est pas ça que je comprends un peu. Si tu commences à contempler une femme, ou bien une femme va contempler un homme, elle va commencer à l'aimer sans s'en rendre compte. Même si elle ne se rend même pas trop ce qu'il veut faire l'aimer, elle va commencer à l'aimer. Et c'est pas ça que je comprends un peu. Je vous prends un exemple simple. Si tu commences à visionner une série, même si la série a l'air souvent banale, à cause d'un petit suspense, ça te pousse à voir l'épisode 2. Donc ça veut dire que tu commences à faire de ça une série. Parce que je vous dis la vérité. À un moment, on se demande c'est quoi les mets avant sur les marimans, les novellas, tourbillons de passion, les maths. Je ne sais pas. En fait, tu sais, tu demandes de voir encore ça. Tu vas voir, je ne sais même pas, tu sais. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Amen. D'accord. Non, parce que ça nous a embrumé la tête à l'époque, c'est les histoires. Amen. Au point où tu te dis que tu as envie d'être aussi comme l'acteur là. Hein? Tu accouches ton enfant, tu cherches le nom Marima, tu dois faire quoi avec Sergio. Amen. Donc, vous voyez un peu, non? Et la Bible dit la contemplation crée en nous un attachement. Et ça nous ramène maintenant dans le Psaume 37, verset 4 à 6. Même le Psaume 37, verset 4 à 6. Maintenant, là où ça nous ramène, lorsque tu n'as pas le regard tourné. Regarde ce que la Bible dit là-bas, dans le Psaume 37. Parce que quand vous tournez le dos, j'ai dit, vous ne comptez plus sur Dieu, mais vous comptez plutôt sur vos capacités. Intelligence, quoi encore? La science. C'est ça, non? C'est pas ça? Hein? Oui. Donc tu comptes sur les relations. Hein? Vous savez, on dit que le Cameroun, c'est les relations. Donc ça veut dire que si tu n'as pas de relations, tu ne réussis pas. C'est pas ça. On compte sur les relations, on ne compte plus sur Dieu. Lorsqu'on a implémenté ça dans notre conscience est souillée. Par conséquent, on ne peut pas réussir sans relation. On ne peut pas réussir. Ça, c'est clair, non? Alors, mais lorsqu'on se regarde, de toi à moi, voici un professeur de mathématiques du lycée bilingue. Il a eu le concours du lycée là. C'était en année, c'était comme 2000 combien? 2011. 2007. L'école normale 2000. Il a eu le concours l'école normale 2007. Est-ce qu'on a vu les relations? On a n'est que 23 ans, c'était 22 ans. Non, j'avais 20 ans. Voilà, 20 ans. Tu as 23 ans. Je suis un petit professeur. Il a voulu la poser là. Voilà. C'est pas un petit. Donc, c'est un vieux procès, c'est un professeur qui a comme ça annoncé. Amen. Donc, regardez, moi je vais vous dire une chose. Amen. Regardez très bien. Dieu prend les choses petites. Parce que la flamme, ça lui donne comme l'étincelle. Il prend la chose petite et il la fait grandir. Quand la chose commence à se nourrir d'elle. Ça, c'est un peu. Si tu nourris quelque chose, tu vas commencer à ressembler à ces choses, à grandir en fonction de ces choses. Regardez, la Bible dit, fais de l'éternel quoi? Tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, la chose qui te fait faire de l'éternel, c'est quand tu commences à contempler Dieu. Et quand tu commences à contempler Dieu, tu commences à faire ce que Dieu veut.
Tu commences à lui ressembler tel il est, tel nous sommes. Tu commences à t'attacher à lui. Tu commences à attirer la lumière à toi. Ce qui fait qu'à un moment donné, le désir de ton cœur devient le désir de Dieu. C'est plus le désir de l'homme. Dieu commence à regarder à toi et il voit ce qui est bien pour toi. C'est à partir de ce niveau que s'applique maintenant la parole qui dit dans le livre de Matthieu, il dit ceci, il dit que vous, ne vous inquiétez pas parce que Dieu sait de quoi vous avez. Vous, contentez-vous de faire seulement ceci. C'est ce qu'on veut. Dieu se charge de tes demandes. Il se charge de tes besoins. Mais tu vas te demander comment est-ce que je prie pour ceci, Dieu ne me donne pas. Mais il ne se limite pas là. Mais est-ce que tu as fait c'est-à-dire de Dieu, c'est-à-dire des délices? Lorsqu'on parle de délices, c'est quelque chose qui est vraiment circulant. Tu commences à voir Dieu. En fait, tu ne vois plus ta vie ne ressemble plus à rien si tu n'es pas dans la présence de Dieu. Lorsque tu te coupes un peu de la présence de Dieu, tu sens comment ta vie se pèse. Tu sens comment tes forces se vident. Tu n'as plus d'existence. Je vais vous prendre un exemple simple. Commence à travailler ta vie de prière. Travaille ta vie de prière, de méditation, de contemplation. Sers Dieu fidèlement. Un bon jour, arrête. Tu vas voir comment quand tu vas faire seulement 3 jours, tu seras comme vidé. Et tu seras comme vidé. Mais quand tu travailles ta vie de prière, de contemplation, tu te sens vivre. C'est comme il y a un zèle qui monte. Les gens peuvent peut-être dire que c'est un zèle d'orgueil. Ce n'est pas un zèle d'orgueil. En fait, c'est la flamme qui s'allume. Et quand la flamme s'allume, plus tu montes, plus elle ne fait que grandir. Ça grandit, ça grandit. Au point où il y a des choses que tu peux parler, pas seulement parce qu'il faut parler, mais parce que tu sais que c'est ce qui va arriver. Et tu sais que tu as une parole créatrice. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Lorsque tu commences à le consommer, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui soit dans le général, il dit qu'il te donnera tout ce que ton cœur. Ça veut dire que ton cœur là, ton cœur intéresse Dieu. C'est pour ça que j'avais dit ici, lorsque quelqu'un vient à Christ, la première chose que Dieu fait, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. D'abord, donne-moi ton cœur. Parce que son cœur l'intéresse. Ton cœur là, ça l'intéresse. Il a besoin de ça. Pourquoi il a besoin de ton cœur? Pour façonner et pour lui donner maintenant la forme qu'il doit avoir, la santé, la paix, l'assurance, la gloire. Tout ça, il doit donner. Parce qu'on dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et la vie et la mort sont pouvoir dans la langue. Ça veut dire que ton cœur doit sortir quelque chose qui produit la vie. Lorsque tu parles, la chose arrive. C'est pourquoi quand quelqu'un vient, Dieu dit donc, donne-moi ton cœur. Parce qu'il a mis un pouvoir sur les lèvres. C'est pourquoi quand quelqu'un est encore dans le processus de changement de son cœur, la prière qu'il doit faire, il dit Dieu, pardon, mets une porte, une garde à l'entrée de mes lèvres. Parce que tu peux dire des choses qui ne sont pas bien. Parce que Dieu travaille encore ton cœur. Dieu travaille. Amen. Ici, ça parle de l'autel du cœur. Ça qu'on dit que fais de l'Éternel des délices. On dit, mets le verset 5, on dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mais à lui. Quand on demande de recommander, ça veut dire que peu importe la sortie par laquelle tu passes, tu recommandes à Dieu et tu gardes la confiance. La confiance ici ne veut pas dire, mais Dieu, tu vas faire quand? Non. La confiance a dit à Dieu quand est-ce que Dieu doit faire. Parce qu'il y a des gens qui disent que Dieu a dit à Dieu qu'il faut que ce soit fait demain. Non. Dieu a son temps. Amen. Dieu n'est pas ton égal. Hein. Il n'est pas ton égal. Non. L'enfant, s'il ne doit pas venir te voir. Tu ne vas pas dire tu ris avec l'enfant, tu es l'enfant, tu portes l'enfant, tu joues. Et demain, l'enfant vient te dire que maman S, tu veux que tu m'achètes la voiture demain. Ah! Et demain, il vient dire maman, où est ma voiture? Maman, tu vas dire que mais ça, c'est qui ça? Non, on n'a pas promis. L'enfant te dit, on dit recommande ton sort. L'enfant a recommandé son sort que je veux la voiture. Que je marche à pied. Tu n'as pas l'âge, il faut le permis. Mais tu dis que moi, t'achètes la voiture. Non, la tête, pourquoi tu vas voir les vents. Donc, il y a des choses que, c'est-à-dire, toi-même en ce moment, laisse Dieu prendre le temps. Et Dieu sait quand c'est bon pour toi. Et il dit, mets en lui ta confiance. Il a jamais le verset 6. Mais le verset 6, on dit, il fera paraître ta justice comme la lumière
Donc la chose arrive comme une lumière dans ta vie. Et quand la lumière arrive, les choses commencent à... Tu commences à voir les choses un peu plus claires. Les choses que tu ne vois pas, tu commences à voir. On dit ça apparaît comme la lumière. On dit et ton droit comme le soleil du midi. C'est à ce moment-là que, bam, maintenant ton droit s'élève comme le soleil du midi. Et tu sens une force d'agir maintenant. Et quand Dieu commence à opérer comme ça dans ta vie, il y a une assurance qui s'opère en toi. Hein. Ça fait en sorte que tu ne peux pas tu vas t'abandonner Dieu facilement. Quand tu as un attachement vrai à Dieu. Amen. Donc ici, j'étais en train de parler du dos qu'ils ont tourné au tabernacle. Et je reviens dans le truc là. Là-dessus maintenant, lorsque on continue de lire, on s'en rend compte que dans 2 Chroniques, on s'en rend compte que ce qu'ils ont encore fait, c'est quoi? Ils ont fermé les portes du portique. C'est ça, non? Ils ont fermé les portes du portique. Lorsqu'ils ferment les portes du portique, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus, c'est-à-dire carrément entrer dans le temple. Ils arrêtent complètement les prières. Complètement. Ils ferment entièrement la présence de Dieu. Les gens doivent entrer dans la présence de Dieu. Et or, la chose que Dieu demande, Dieu dit ceci, redonne-moi ta soif. C'est ça que Dieu veut. Je suis en train de faire de la restauration de ton hôtel. Si tu sens que ta soif n'était pas élevée à Dieu, redonne ta soif. Dieu dit la chose qu'il veut là-bas, il dit, mon fils, redonne-moi ta soif. La soif que tu as pour les objets du monde là, la soif que tu as pour l'exemple du monde, la soif que tu as de bien vivre là, donne-moi cette soif. La soif que tu as de pouvoir même voyager, il dit, donne-moi cette soif. De la même manière que tu es prêt à sortir ce que tu vas manger quand tu as faim, il dit, donne-moi la soif là. Donne-moi. Un monsieur qu'on a tué hier parce qu'il se cherchait à manger, on l'a tué. La même soif là, Dieu me dit, mon fils, donne-moi la soif là. Donne-moi ça. Si tu es capable de prendre le risque, tout le danger, pour ce que tu vas manger, donne-moi la soif là. C'est la qualité de soif là. Ne t'attache pas seulement aux choses, aux objets, aux outils du monde, mais donne-moi cette soif. Tu as besoin de ça. Et tu verras comment il fera venir la provision à toi. Amen. La soif là, le jour que tu t'es converti, tu as dit quoi à Dieu? Tu as dit que Seigneur, je renonce au monde. C'est ça, non? On a dit, es-tu prêt à renoncer au monde, à t'attacher à Christ? Oui. Es-tu prêt à? Oui. La même soif que tu avais le jour là, pour qu'on te plonge dans l'eau là. Réactive la soif là. Tu as besoin de soif. Amen. Il faut laisser la porte du Seigneur ouverte. Ne jamais fermer les portes du Seigneur. Ça veut dire quoi? Tu fermes les portes de la vie. Quand tu fermes les portes de ta vie, regardez, voici les portes de ta vie. Il y a la vie de prière 1, la vie de méditation 2, la vie d'adoration 3, la vie de louange 4, la vie de contemplation 5. Lorsque tu fermes tous les 5 portes, la grâce ne coule plus. Ça fait 5 que le chemin de la grâce. Lorsque ces 5 atouts sont fermés, la grâce ne coule plus. Amen. Il dit, mon fils, je veux que tu commences à m'adorer. Mon fils, je veux que tu commences à me louer. Je veux que tu commences à prier. Je veux que tu commences à méditer. Il dit, je veux que tu commences à me contempler. Contempler dans mon sanctuaire. Contempler dans ma maison. C'est pourquoi la première chose que le roi Ézéchias a fait, il a dit, allez d'abord sanctifier quoi? Le temple. Réouvrez le temple et allez me sanctifier ça. Sanctifiez-vous, mais allez sanctifier le temple. C'est pourquoi lorsque tu commences une vie réelle avec le Seigneur, ne reste pas chez toi, tu dis, en tout cas, Dieu connaît mon cœur, il me connaît. Non, tu mens. C'est impossible. Sinon, le roi Ézéchias n'allait pas demander d'aller restaurer le temple de Dieu. Il n'allait pas demander. Dieu, il sait, la bénédiction coule d'une multitude de personnes. Et il dit, c'est là que j'apprends ma bénédiction. Ça ne coule pas d'une personne, c'est faux. Et
Il dit, lorsque 2 ou 3 personnes sont ensemble, vous aimez vous accorder, vous attacher. Il dit, là-bas, je vais couler ma bénédiction. Alors, la Bible dit quoi? Il est bon pour les frères de... Et il comprend déjà quoi? C'est là qu'il déverse ma bénédiction. C'est là-bas. C'est là-bas. Alors, tu veux être béni, tu veux profiter d'une bénédiction palpable, vivante. Attache-toi. Sois vrai avec une assemblée. Amen. Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Maintenant, dans la suite, après avoir fermé les portiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont éteint quoi? Les lampes. Amen. Ils ont éteint. Est-ce que vous-même, quand vous voyez quelqu'un qui éteint sa lampe là, il s'attend à quoi? Hein? Parce que les lampes sont censées être allumées jour et nuit. Les lampes du sanctuaire, les lampes du tabernacle étaient allumées jour et nuit. Les lampes sont censées allumées. Toi, ta lampe s'éteint. De la même manière que les femmes qui étaient parties attendre le Seigneur Jésus, les vierges folles et les vierges sages, d'autres avaient en quantité insuffisante d'huile dans leurs lampes et ils ont perdu tout. Parce que ici, la présence du feu dans ta vie, ici, là, ça c'est pour la présence du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'anime. C'est le Saint-Esprit qui monte le zèle. C'est le Saint-Esprit qui revient, c'est-à-dire qui t'investit de feu. Lorsque tu commences à le contempler, ça va partir de la puissance d'une simple bougie. Ça va monter à la puissance d'une grandeur, c'est-à-dire d'une lampe réelle. Ça va quitter de la puissance d'une lampe. Ça va monter comme un buisson. Et puis ça va t'embraser. C'est pas ça se comprend. La Bible dit que l'ange de l'Éternel avait apparu dans le buisson, dans un buisson. Et ça veut dire quoi? Le buisson était en train, c'est-à-dire, il y avait le feu dans le buisson, mais sans consumer. Donc, c'est-à-dire que le buisson était recouvert de feu, mais ça ne consumait pas le buisson. C'est pour ça que ça a recouvert de feu sans être consumé. En fait, c'est quoi? Moïse a vu ça spirituellement. Je ne sais pas si on se comprend. Il a vu, il a dit, je vais me découler pour voir vraiment le fond ce qui a créé la paix. Et tu n'étends que pas. Donc vous voyez que tu dois être un buisson ardent. Tu dois être enflammé. La Bible dit enflammé pour régner. Tu dois être enflammé. Enflammé ne veut pas dire que toi, tu te consumes, non. Mais tu dois être enflammé du feu du Saint-Esprit. Le feu de Dieu, c'est ça. C'est ça qui relève le zèle de Dieu dans ta vie. Et lorsque tu marches avec le feu, qu'est-ce qui peut t'aider? Parce que Paul est arrivé à un niveau où, lorsque son feu était élevé, il a dit que ni les puissances, ni les hauteurs, ni les dominations, ni les autorités, rien, ni les obstacles ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. C'est impossible. Ça veut dire quoi? On va se moquer de toi à la maison. Je vous ai parlé de comment les gens se moquent de vous, n'est-ce pas? Dans ta famille, on se moque de toi, n'est-ce pas? Celui-là, celle-là, elle est entrée dans l'église. Celui-là est entré dans l'église. Elle est entrée dans la secte. Oui, bon, supposons que c'est les sectes. Comment on appelle ça communément d'ailleurs les sectes? Tu es entré dans la secte. Celle-là est entrée dans ceci, celle-là est entrée dans ceci. Et puis, ça commence à... Tu commences à dire que ça peut être vrai. Et tu abandonnes ton Dieu. Donc, on t'intimide. Mais Paul dit, aucune puissance, aucune autorité, aucune domination, pas les princes de ce monde, ni les profonds, rien ne pourra nous séparer. Rien. C'est un amour profond. Lorsque ton moteur est bâti, en fait, tu peux pas contrôler. C'est des choses que tu ne contrôles plus. Tu ne contrôles plus. Regardez quand une fille ou bien un jeune garçon tombe follement amoureux, on appelle souvent ça le feu de paille là. Le coup de foudre, oui, coup de foudre. Quand tombe amoureux nouvellement là, tu parles à l'enfant, il ne comprend pas. Quand tu parles à l'homme, tu ne peux pas mettre de quoi. Regardez un peu vos premiers amours. C'était bidon catastrophique. Regardez. C'était pourquoi? Mais au début, tu as eu confiance. Tu étais sûr que là où je partais, si on te disait que, gars, en 2025,
La vie là, tu devais être un frère, tu l'as accepté. Si on t'avait dit à l'époque là, quand tu partais t'engager. D'accord. Ok, il a compris que c'est la grâce. Amen. Il y avait Dieu dedans. Le jour que tu vas éteindre tes 7 lampes, tu es mort. Parce qu'en toi, tu contiens les 7 lampes. Le jour que tu vas éteindre ces 7 lampes, tu es mort. Amen. Je n'entre pas en profondeur là aujourd'hui. On verra ça par la grâce de Dieu la prochaine fois. Bon, maintenant, ici, après ça, c'était quoi? C'était. Ils ont commencé, ils ont arrêté d'offrir quoi? Voilà, les holocaustes, les parfums, non? Les holocaustes, c'est ça, non? Oui, ils ont maintenant décidé de priver entièrement ça de Dieu. Et lorsque. Regardez, la Bible dit quoi? Dans Romains 12, au verset 1. Je vous exhorte, ton frère, à vous offrir. À offrir vos corps comme quoi? Sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte. Il dit, je vous exhorte. C'est Paul qui dit, je vous conseille. Pendant que tu es en train de dire, je n'ai plus besoin de monter, c'est-à-dire des holocaustes. Tu es l'holocauste vivant. Un sacrifice vivant. On n'a pas dit mort. Tu ne t'offres pas mort. Mais quand tu meurs, tu es mort. On dit seuls les vivants nous l'éternel. Seuls les vivants. Donc, si tu n'es plus capable, il dit, je vous exhorte ton frère. Par les compassions. Il me met la compassion des gens pour dire que, il vous supplie. Qu'est-ce qui vous est difficile dans ça? Il dit, je vous exhorte ton frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Offrez-vous d'abord. On va aller chercher toutes autres choses qui peuvent, que tu as envie que ça s'agence dans ta vie. Il dit, commence d'abord à t'offrir comme un sacrifice. On dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça. Donc, commencez d'abord par là. Ne cherchez pas toute autre chose. Non. Avant d'entrer dans une église, de partir à l'hôtel et de déposer ton offrande, ou bien ton action de grâce, rassure-toi que toi-même, tu es d'abord une action de grâce. Parce que je vais te dire une chose. Lorsque tu dors, tu te réveilles. C'est une grâce de Dieu dans ta vie. Il y a des gens qui se couchent, ils ne se réveillent plus. Les gens qui se couchent, ils meurent de crise cardiaque dans le sommeil. Mais quand tu t'es couché, jusqu'à tu t'es réveillé, tu as vu le lever du matin. La Bible dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Bénis le Seigneur pour ça. Parce que c'est d'abord une grâce de Dieu que tu as le souffle de vie encore et en santé. Pour te prouver encore plus devant, je vais t'exhorter à prendre ne serait-ce qu'une journée, à aller se mettre dans 2 hôpitaux. On te montre un peu les salles de dialyse. Les salles, tu vas voir. On va te montrer comment toi tu es ici, tu te plains, mais quelqu'un, on passe le tuyau ici pour que la nourriture entre. Il ne connaît plus la saveur de quelque chose. Les gens qui sont là sur l'oxygène. Toi, tu dis qu'il faut qu'il part faire un tour. Regarde un peu les chaînes qui ont dit regard social. Regarde des cas abandonnés. Regarde des cas qui demandent de l'aide. Toi, tu es debout. La grâce. C'est une grâce de Dieu de dormir et de se réveiller. Est-ce que lorsque tu t'es levé le matin, tu as dit Seigneur, merci. Merci pour ce souffle que tu m'as accordé aujourd'hui. Aide-moi à rendre ce souffle utile pour ta gloire. C'est d'abord ça, le premier principe d'un homme. Que tout ce qu'il fait serve à la gloire de Dieu. Ne te lève pas seulement avec orgueil ou zèle. J'ai mon argent, je n'ai pas déposé à l'église. Et puis le prêtre, le pasteur a prié pour moi. Il doit comprendre, hein? Je suis très occupé. Si tu es trop occupé, pas avec tes occupations. Pas avec. Je ne t'assure pas avec.
Un homme est entré ici et puis me dit, bon, pasteur, vous savez, je suis dans le domaine de la chimie, des plafonds de pétrole, que tu connais, tu passes là. Je connais le domaine là plus que toi, je suis dedans. Je suis dedans, il dit, je suis dedans. Je suis pétrolier de base. Je travaille sur les plafonds pétroliers. Qu'est-ce que tu veux me dire? Il dit non, c'est que là où je te dis, je suis très occupé. Et comme je suis très occupé, bon, je vais d'abord aller travailler. J'ai un petit contrat là que je prends. Je finis, dès que j'ai l'argent, je viens me baptiser et je vais organiser une grande fête. Il dit vas-y, tu ne vas jamais te baptiser. C'était fini. Il est parti, tout le temps il m'appelle pasteur. On ne me paye pas, pasteur. Les gens, je ne comprends pas, pasteur. À un moment donné, j'étais au téléphone, je me suis dit là. Je t'ai prévenu. Tu viens te dire devant moi et tu me dis. En fait, tu dis à Dieu ce que tu dois faire. Dieu te donne une opportunité. Tu es devant, c'est-à-dire un serviteur de Dieu. Qui peut te prendre et te baptiser? Tu dis que je vais d'abord chercher l'argent. Dieu t'a dit que c'est ton argent qu'il a besoin pour le baptême. Vous pratiquez la sorcellerie, le vaudou. C'est une grâce. Bien s'accepter d'entrer dans les choses du baptême, c'est une grâce. Allez dans d'autres façons, vous voyez comment est-ce qu'on accepte les gens pour être baptisés. Vous savez le processus que ça se pose à prendre. Vous savez les moyens qu'on faut mettre en place pour faire. Quand le nombre de personnes qu'on devrait les nourrir, tu ne connais rien. Si tu n'es pas prêt, tu ne vas pas te baptiser. Il voulait être prêt. Parce que c'est ce qu'on lui a enseigné. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Donc il faut que ton cœur se tourne à nouveau vers Dieu. Amen. Afin d'être restauré et que Dieu enlève sa colère dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Il faut que ton cœur se retourne à nouveau vers Dieu. Je suis en train de donner un conseil, ça c'est le premier conseil. Maintenant, deuxième, reprends les choses que toi-même tu as détruites dans ta vie. Ta relation avec Dieu, toi-même tu as détruit. Ton manque de méditation, toi-même tu as détruit, tu as contribué. Ton manque de prière, toi-même tu as contribué. C'est pourquoi demain, personne ne va dire à Dieu, tu ne m'as pas aidé. Dieu t'a donné tout. Toutes les capacités, le temps nécessaire. Lorsque tu perds le sommeil à 2 heures, c'est pour méditer. Lorsque tu perds le sommeil à 5 heures, c'est pour méditer, c'est pour prier. C'est pas pour WhatsApper. Parce que Dieu enlève sa bonne de protection à cause de nos multiples abominations qui se passent dans le monde de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas acheter la protection de Dieu. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas vos dîmes, vos offrandes qui achètent la protection de Dieu. Parce que si nos maisons, si nos biens ne sont pas consacrés à Dieu, ne sont pas consacrés, nous ne pouvons pas avoir du bon succès. Et là, rassurez-vous, nous ne pouvons pas. Alors, maintenant, je vais vous toucher quelque chose. Je vais sauter cette partie. Hein. On a quel passage dans la chronique? On a quel passage? Verset, même moi le verset 10 là-bas quoi. Parce que le verset 6 dit quoi? Maintenant, je vais vous amener quelque chose. Vous savez, pour entrer dans le plan, le processus de restauration de ton hôtel, je vais te rassurer que c'est un combat. Amen. C'est un combat. C'est pourquoi la deuxième partie-ci, j'ai fait la révision de tout le sermon passé, de tout ce qu'on a fait la dernière fois. C'est ça, non? Maintenant, la partie-ci, je vais toucher ça au fond en 15-20 minutes, ça va, je vais arrêter. La partie-ci, que je vais toucher, regardez très bien. Je vais toucher ici le combat spirituel.
Je travaille ici ton corps pour pouvoir garder ton alliance. Pour pouvoir entrer dans ton plan de restauration. Parce que je veux t'assurer un combat. Lorsque tu vas commencer, lorsque tu vas recevoir la volonté, mon ami, le monde des ténèbres se met en place pour te distraire. Prends l'engagement, tu commences à dire, je vais te servir maintenant fidèlement, mon ami. Tu vas voir les programmes qui vont sortir de ta tête. Tu vas voir les occupations, les types d'éloignement que tu auras pour t'éloigner de Dieu. Éloigner. Mon ami, ça devient un combat, c'est une guerre. La Bible dit nous luttons. C'est une guerre. Si tu ne luttes pas, tu vas perdre. Tu ouvres les yeux, mais... Et pourtant, j'avais bien pris l'engagement. C'est vrai, tu as pris, mais tu ne t'es pas mis dans la bonne posture. Reviens verset 6. Reviens verset 6. Reviens verset 6. Reviens verset 6. La Bible dit quoi là-bas? Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel. Et continue, on va aller voir rapidement parce qu'on a vu ça. Bon, ok. Ils ont même fermé les portes du portique. On dit éteindre les lampes. Ils n'ont offert à Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Mais la suite, on dit aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. On dit et il les a livrés aux troupes. Donc regardez comment il les livre aux troupes. On dit à la désolation, à la moquerie, comme vous le voyez de vous. Continue. On dit, et voici à cause de cela, nos pères sont tombés quoi? Par l'épée. C'est à cause de ça, nos pères sont, on dit, et nos fils, nos filles, nos femmes sont en captivité. À cause de cela. Mais le verset suivant. J'ai donc l'intention de faire alliance avec qui? La première chose, l'intention première, c'est de faire quoi? Alliance. Parce qu'on sait un Dieu d'alliance. Si tu n'as pas l'alliance, tu ne peux pas vaincre. Tu ne peux pas. Maintenant, la première chose, dis quoi? J'ai donc l'intention. Voilà, la première marque d'un élu, d'un enfant de Dieu, lorsqu'il veut entrer dans sa restauration. Il dit, je dois d'abord faire alliance. Maintenant, il dit, j'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël. On dit, pourquoi quoi? Pour que son Adam connaisse se détourne. Donc, la première chose qui va enlever la colère de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans ta situation, dans tes affaires, c'est d'abord de faire quoi? Alliance. Et l'alliance attache la fidélité. Dans l'alliance, si tu n'es pas fidèle, tu ne peux pas garder l'alliance. Amen. Tu ne peux pas garder l'alliance. Et la Bible continue, mais le verset suivant, mais le verset 11, il dit maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Maintenant, voilà le conseil qu'il prend maintenant à ses fils, pour qu'ils s'entrent ensemble dans la restauration. Il dit non, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par pour vous tenir à son service. C'est pour ça qu'il choisit là. Quand il dit aux gens, ne soyez pas parce que vous êtes choisis par Dieu. Ce n'est pas un hasard. Hein? Lorsque tu entres dans la maison de Dieu et que Dieu t'a choisi pour faire des choses, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas que non. On a décidé que je dois prendre tes rôles. Non. Il dit, arrêtez la négligence. Parce qu'il dit, vous, prenez maintenant au sérieux votre fonction. Vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui. On dit pour être ses serviteurs. Vous avez été choisis. C'est un choix de Dieu. Ce n'est pas un choix des hommes. Lorsque tu es conduit à entrer quelque part, sache que c'est Dieu qui conduit tes pas. En fait, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas toi qui fais. Il faut se comprendre. Ce n'est pas toi. En fait, tu peux croire même que c'est parce que j'ai rencontré tel m'a parlé et tout. En fait, ce n'est pas ça. Dieu a mis un mécanisme en place pour que tu sois conduit. Et lorsqu'il te conduit, ce n'est pas au hasard. Lorsqu'il le fait, c'est pour t'attacher à quoi? À son œuvre, à son service. C'est là que maintenant tu vas voir comment les portes de son service vont s'ouvrir devant toi. Il va te dire, mon fils, ma fille, voici, entre maintenant comme ça. Fais comme ça.
marche comme ça. Voici comment ton plan va commencer. Pour que ta restauration suive. Et il dit quoi? Mets le verset suivant. Mais attends, reviens. Toi, tu m'envoies trop loin. On dit pour lui, ok. Pour lui offrir des parfums. Ça, ce sont mieux, d'accord? Mais on dit quoi? Et les Lévites se levèrent. On dit, Macha, fils de... Bon, là, ça peut en plus déjà. Mais le verset... Mais à partir du verset 16. C'est là où tu peux m'amener là. Je te connais. C'est pour te moquer de moi après. Mais le verset 16, 15. Non, je connais pas là, il veut se moquer de moi ici. D'accord. Il réunit les frères et après s'être sanctifié, il vient pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Amen. Regardez, donc vous voyez qu'il y a l'ordre du roi, il y a les paroles de l'Éternel. Donc il y a d'abord l'ordre du roi qui doit sortir. Si l'ordre du roi ne sort pas, ne vous engagez pas. Il y a l'ordre du roi et il y a les paroles de l'Éternel qui suivent. Amen. Ça vous accompagne. Il dit maintenant quoi? Mais la suite. On dit les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. On dit ils sortirent toutes les impurités qu'ils trouvaient dans le temple de l'Éternel. Donc ils ont commencé à sortir toutes les choses qui étaient négatives. On dit de l'Éternel, il les mis dans les pavés de la maison de l'Éternel. On dit pour les Lévites, les reçus pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Mais le verset suivant. On dit, ils recommandaient, ils commençaient. Tu vois même bien, la lumière se dérange. Ils commençaient ces purifications le premier jour du mois. Le 8e jour du mois, ils entraient dans le portique de l'Éternel. On dit, il mit 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. Amen. Si ça passe ensemble, mets le verset suivant. On dit, il se rendit ensuite chez le roi Ézéchias et dit, nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles et la table des pains de proposition et tous les ustensiles. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akad avait profanés. Donc, je vous ai dit qu'il a profané la maison de l'Éternel. On dit qu'il avait profané pendant son règne. Lors de ces transgressions, ils sont devant l'autel de... Amen. Ok. Il y a quelque chose qui est mentionné, quelque chose qui concerne la famille. Regardez, quand nous avons lu ça, à partir du verset 6, qu'est-ce que vous avez compris? À partir du verset 6, qu'est-ce qu'on a compris? Amen. Il dit que ça concerne la famille. On dit les pères ont péché et les enfants. C'est ça, non? Donc vous comprenez qu'il y a les fils, il y a les filles qui sont en captivité. On dit qu'ils étaient envoyés. Par conséquent, ils sont en... C'est ça, n'est-ce pas? Donc vous voyez que la cause des erreurs de les pères, aliénation, destruction de la famille, on appelle ça des liens familiaux. Les liens de famille ont été détruits. Il n'y a plus la vie dans la famille. Vous voyez des familles où il y a trop la discussion, les querelles, les discussions, c'est le genre de famille-là. On est les enfants d'un même père, du même, mais on ne s'entend pas. On se dispute, on se divise, on se querelle. On n'est pas tué. Je prends la photo de mon petit frère, de mon grand frère, de mon cousin, parce qu'il a réussi, il est parti et tout. Je prends la photo, je le tue rien que par simple jalousie. Il y a tellement de choses qui se passent. La méchanceté entre dans les familles, la division dans les familles. On se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? En fait, c'est la malédiction.
C'est l'esclavage, les chaînes de la captivité, de la condamnation ont pris les familles. Les familles sont tenues d'assaut. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les familles. Les familles sont prises d'assaut par le diable, contrôlées depuis le monde des ténèbres. Décider de qui doit faire quoi, qui ne doit pas faire quoi. Quelqu'un dans une famille passe le bac, les mots étaient comment s'il meurt. Pourquoi c'est ça? Les malédictions, les captivités. Donc, et Dieu dit, mon peuple en captivité. Ici, lorsque Dieu parle de la captivité, ça relève maintenant du combat spirituel. Mon ami, ça n'est plus la blague. Si tu n'as plus l'alliance avec Dieu, tu ne peux pas. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est là où je vous parle maintenant des réalités du combat spirituel. La Bible dit dans Ephésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants. Hey, regardez, c'est une lutte. Hein? Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, comme ce qui se passe. Je suis obligé de tuer mon frère, de calomnier mon frère, de mal parler de mon frère, de dire mon frère ceci. En fait, qu'en faisant ça, je fais la guerre à mon frère directement. Mais derrière la méchanceté, mon frère, là, se cache un esprit. Mais si Dieu t'a éveillé à comprendre ça, ça veut dire le combat que tu dois lever, c'est contre l'esprit. Et il dit maintenant, le combat que nous avons à mener, ce n'est pas contre la chose, mais contre les dominations. L'esprit qui domine ton grand frère là, ou bien ta grande soeur, ou bien ton cousin là, ton oncle là, tu dois prendre possession de cet esprit. Il dit contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Il y a des princes de ce monde. On dit contre les esprits méchants dans les lieux. Il y a les esprits méchants. Mon ami, vous ne connaissez pas si ils sont capables de faire. Il est capable de dire, va prendre le couteau, poignard ton verse, même, tue ton père. Pour prendre l'héritage. Quel héritage? Le vélo et... Quel héritage? Non, expliquez-moi quel héritage. Ne pas laisser un vélo. Il y avait une télévision là, qui des années, comme je ne sais pas. D'autres même tuent les pères parce qu'ils veulent prendre les femmes. Et vous ne savez pas ça? Hein? Les gens qui tuent les pères parce qu'ils veulent prendre les femmes du père. Parce qu'on a dit à moi, le successeur doit prendre les femmes du père. Tu dois les entretenir. Non, c'est pas possible. Sorcellerie. Amen. Mais aujourd'hui, on pense que nous nous battons contre les choses que nous voyons en face. Notre combat est attaché à ce qu'on voit le plus. Derrière la méchanceté de ton frère et de ta soeur, se cache un démon. Se cache un esprit méchant. Se cache une entité satanique. Tu ne connais pas. Mon ami, tu dois avoir une posture. À ne pas lutter. C'est pour ça que les gens te prennent pour un fou. Quelqu'un te parle, tu es en train de prier. Arrière de moi, Satan. Quelqu'un me dit, tu m'as appelé Satan. En fait, ce n'est pas lui que tu as appelé Satan. En fait, c'est le démon qui est derrière lui qui est Satan. Parce que lorsque Jésus a dit à Pierre, arrête de moi Satan, ce n'était pas Pierre qui l'appelait Satan. Il y avait un esprit qui passait le temps à faire chanter les choses à Pierre. Pierre dit, oh, je suis le grand frère. Depuis quand Pierre est le grand frère Jésus? Le grand frère physiquement, c'est pas dans les sangs. On dit Jésus, le grand frère, le premier de la création, tout. Le grand des grands. Toi, tu viens dire, c'est toi qui l'appelles bien Seigneur Maître. Maintenant, tu viens encore dire, oh, je suis l'aîné. Tu dois m'écouter. Hey, quand il y a l'esprit de Seigneur, c'est quelqu'un, ce n'est plus question de je suis l'aîné. Tu es mort. Tu pars où? Amen. Oui. Faites attention. C'est une grâce très grave. Amen. Oui, parce qu'il y a tellement de captivité dehors. Parce que ceux qui sont captifs, comme vous voyez là, ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucune maîtrise. Rien, ils ne peuvent pas. Ils ne font que ce qui les a commandé de faire. Ils n'ont aucune volonté. Aucune volonté. Ils ne peuvent pas prendre le contrôle de leur vie. Et regardez, je vais vous dire une chose. La Bible dit dans Jean 10, verset 10. Regardez,
Mais Jean 10, verset 10 là-bas. Le voleur, regardez, lui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dit, moi je suis venu. Je vous assure, c'est terrible. Il y a une manifestation du programme de Satan qui a ridiculisé la vie de famille d'une manière générale. C'est grand dehors. Ça ridicule. Si on vous montre le démon qui est au-dessus de chaque... Je vous ai expliqué ça ici, non? Les démons qui est au-dessus de chaque famille, de chaque maison, de chaque quartier. Et dans chaque quartier, il y a une principauté, il y a une autorité. Au niveau de chaque maison, il y a un ange. La Bible dit écrit à l'ange de l'église. Et dans la maison, il y a ce qu'on appelle l'ange qui veille sur la maison. Il y a des anges démoniaques qui règnent sur les maisons des gens. Dieu vous montre les anges qui sont au-dessus. Vous savez que quand un serviteur Dieu arrive dans une maison, peu importe la taille de la maison, même s'il y a 1000 habitants là-bas, il doit prendre le contrôle. C'est son ange qui doit régner. C'est son ange. Parce que si tu ne prends pas le contrôle, tu vas subir les mêmes douleurs de la maison là que tous les gens de l'immeuble. C'est pas petit ton partage. Il faut qu'à cause de toi, de ta présence, que les gens sentent un changement dans leur vie. Les fatigues, les aspirations, les pertes, les modes, les maladies bizarres qu'il y avait là-bas s'arrêtent. Donc on doit sentir ta présence. C'est ça qu'on appelle le règne. Donc tu as dit, tu es venu avec une autorité supérieure qui a renversé les ténèbres. C'est ça. Et la Bible dit, donc on dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger. Donc il est là autour des maisons, autour des familles, autour des filles. Il vient dérober. On dit égorger. Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc la vie seulement ne suffit pas, mais Jésus veut que ta vie là soit dans l'abondance. Amen. On a ça? Amen. Donc lorsque tu t'attaches à Dieu, lorsque tu fais une alliance avec Dieu, Dieu va intervenir dans ta situation. Automatiquement, lorsque tu vas crier à lui. Dieu ne marche pas avec les gens en dehors d'une alliance. Dieu, nous servons un Dieu d'alliance. Il a commencé l'alliance et il continue l'alliance. Dans tout ce qu'il faisait avec ses serviteurs à l'époque, que ce soit avec les Noé, les Moïse, il marchait avec l'alliance. Maintenant, quand il revient maintenant, après, c'est-à-dire après la nouvelle réforme dans le Nouveau Testament, maintenant c'est Jésus qui entre maintenant en action, qui est notre nouvelle alliance. Il dit, je verse mon sang à dire de quoi? De nouvelles alliances. C'est son sang qui nous donne droit d'entrer dans une alliance nouvelle. Amen. Donc, et la préparation de l'alliance doit commencer par quoi? Ça doit commencer par quoi? La préparation. On a lu ça ici, non? La préparation de l'alliance commence par quoi? Quand quelqu'un veut donner sa vie à Christ, on fait comment? Quand tu préparais la personne, c'est quoi? La préparation de l'alliance, c'est quoi? Et c'est pas vrai. Je vais sauter. La purification du temple. Ce n'est pas ça. Il a dit purifier, et là il purifié afin qu'ils entrent dans l'alliance. Donc la préparation de l'alliance, ça dit, ça entre ici, ça touche directement la purification du temple. C'est ça, la Bible dit dans Colossiens 3, verset 5 à 17, même en Colossiens 3 là-bas, même Colossiens 3. Est-ce qu'on se comprend un peu? Ça passe? D'accord, vous êtes bénis. Moi, je vous aime beaucoup. Ne me détestez pas à la fin. Amen. Mais même Colossiens 3 là-bas. La Bible dit quoi? Faites donc mourir les membres qui sont où? Faites donc mourir. Voilà la première chose. Lorsque tu viens donner ta vie à Christ, on te dit, est-ce que tu es prêt à renoncer à... C'est ça, non? On appelle ça le renoncement, non?
Jésus dit, faites donc mourir. Première chose, on dit quoi? Faites donc mourir l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. On dit, qui est une? Mais continue. Qui est une idolâtrie? Mais le verset suivant, on dit 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient. Pourquoi la colère de Dieu est venue sur le peuple? C'est ça. On dit ça à cause de ça que la colère de Dieu vient. C'est ça. Quand il dit faites mourir. Maintenant, c'est quand tu acceptes de faire mourir ça que tu appelles maintenant le Dieu d'alliance. Il vient maintenant être ton gage. Parce que quand Jésus te met dans la, il met le gage avec le Saint-Esprit. Et lorsqu'il met le gage, tu deviens son gage. Personnel. Satan a toujours été touché. Mais le verset 7. On dit, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais le verset 8. Mais maintenant, renoncez à toute quoi? À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles désolées qui pourraient sortir de votre... Regardez un peu ce mélange du palais. Toutes les paroles négatives peuvent sortir aujourd'hui. On dit, ne mentez pas les uns aux autres. Vous voyez comment ça devient dur maintenant de travers la purification. Vous voyez un peu? C'est ça qu'on dit que si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu ne peux pas. On est d'accord? Il dit, ne mentez pas les uns aux autres. On dit, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Maintenant, verset 9, verset 10, on dit, ayant revêtu l'homme nouveau, on dit qu'il se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. On dit se renouvelle dans quoi? La connaissance. Alors, lorsque tu travailles, ça veut dire que si tu te détaches de la méditation, tu es mort. Parce que l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance. Plus tu travailles, on dit que Jésus croissait en grâce, en connaissance. Donc, la connaissance est un outil majeur à ton statut spirituel. Sinon, tu ne pourras pas intercéder efficacement. Amen. Et lorsque tu travailles la connaissance de Dieu, ça travaille ton manteau. Ça travaille ton armure. Et ça travaille ton opération. Tu vas voir qu'à un moment donné, l'opération que tu as payée hier, tu n'as plus la même. Tu n'es plus au niveau de cette opération-là. Dieu te mène, tu parles de l'opération. Mais le verset 11. On dit, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Donc il est tout en tous. N'appelez plus ici la division parmi vous. Ça veut dire quoi? Si tu es Bassa, tu es Ewondo, tu es, je ne sais pas trop, tout pourri, tu es indien, je ne sais pas trop, je m'en fous. Dès qu'on entre en Christ là, on ne connaît plus ça. Je ne sais pas s'il est tout pourri, je ne sais pas si tu es indien, je ne sais pas si tu es... On devient tous frères. Unis d'un même sang, parce que c'est le sang de Christ qui nous unit. On invoque tous le même sang. Parce que je ne veux pas venir ici dire qu'au nom du sang de Maman Sigotte, non. Jamais. Son sang ne peut pas m'aider. Jamais. Quand il vient sur le nom de Jésus, le sang de... Ça veut dire que nous sommes tous unis ici dans la même personne. Donc il n'y a plus de Grecs. Mais le verset suivant. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous quoi? D'entrailles de miséricorde. C'est ça le sceau de la marche chrétienne. L'entraille de miséricorde. Il faut qu'à chaque fois que tu aies un cœur de miséricorde, de compassion. Quand Paul pouvait dire, par les compassions, je vous exhorte. Quand il parle, il dit, je vous supplie seulement, faites ceci. Et il dit, on dit de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Mon ami, travaille la purification. C'est pour ça qu'il dit que ce n'est qu'en Christ qu'on peut. Amen. Ce n'est qu'en Christ. Mais le verset suivant. Supportez-vous les uns les autres. On dit si quelqu'un a sujet de se plaindre,
de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. On dit de même que Christ. Donc souvenez-vous. Ça veut dire qu'on est ici. Souvenons-nous que Christ nous a pardonné. Ça veut dire que si j'ai un problème contre moi, et souvent, un problème contre toi, elle doit se souvenir que Christ l'a aussi pardonné. Par conséquent, qu'elle veut ou pas, elle va m'appeler, elle va dire, papa, je te pardonne. Oh. Même si ça fait mal, je te pardonne. Oh. Donc, finalement, ça fait un peu mal, elle dit, je te pardonne. Oh. Tu as fait ça, allez, ça quitte. Après, tu me dis, je t'aime. C'est tout. Et c'est passé. Est-ce que la vie n'est pas belle comme ça dans la chrétienté? Elle est trop belle. On dit, comme Christ va pardonner, même le verset 14, même le verset 15, vous allez lire tout ça, même le verset 15. Le verset 15, on dit, et que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Donc, la paix du Christ auquel vous avez été appelés, on dit, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Dieu aime la reconnaissance. Aujourd'hui, on se rend compte que les chrétiens qui sont les plus orgueilleux, les prétentieux de la terre, même la reconnaissance a quitté l'espace terrestre. Mais non, Dieu est dans la bouche. Soyez reconnaissants dans la vie. Et Dieu demande la reconnaissance qui envers les uns envers les. Soyez reconnaissants. Si tu n'aimes pas la personne que tu vois, ce n'est pas Dieu que tu ne vois pas que tu vas aimer. Commence par là. Dieu t'apprend à travailler l'amour du prochain. Travailler la reconnaissance du prochain. Dieu t'apprend d'abord là-bas. Maintenant, le verset 16, on dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. On dit instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, pas des sons, pas des hymnes, pas des cantiques. C'est ça, n'est-ce pas? Chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Que Dieu t'inspire au nom de Jésus. Amen. Que la grâce là vienne sur toi. Amen. 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 Ça veut dire la production du vent sans toi et toi là, tu vas faire des grandes choses. Amen. Moi je te dis, je suis en train de prophétiser sur ta tête. Amen. Amen. Reçois cette grâce. Amen. Amen. Verset 17, la Bible dit, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Ne venez pas au nom pasteur Louis ici là, je vais vous chasser. On dit en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, parce que toute la gloire retourne toujours. Amen. Donc, il faut d'abord mettre la propriété dans quoi? Dans ton cœur. Amen. Commence à mettre la propriété dans ton cœur. Donc, la liste de toutes ces choses que nous avons citées est vraiment très grande. Nous devons vraiment travailler à attacher notre alliance par le sang de Jésus-Christ. Amen. Donc, il y a la pensée de pouvoir servir Dieu avec fidélité, avec alliance, avec amour, avec intégrité. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ça passe ou ça casse? D'accord. Parce que c'est que Dieu veut. Bon, le souhait de Dieu, qu'il nous montre des choses qui ne doivent, c'est-à-dire, qui ne doivent, des choses qui ne doivent pas, que les choses ne montent pas de votre cœur. Les choses comme l'idolâtrie, la cupidité, la culpabilité, les envies, en fait, toutes ces choses-là, que ça ne monte pas dans votre cœur. Combattez ça du plus haut niveau. Mon ami, la guerre que nous avons à mener, ce n'est pas une guerre visible. Elle est invisible. Parce que ça t'attaque d'abord toi. Avant de pouvoir vaincre l'attaque sur la tête de quelqu'un d'autre, commence à vaincre l'attaque sur ta vie. Amen. Tu ne vas pas enlever la paille dans l'œil de ton frère quand la poutre qui est dans toi te dépasse à portée. Et le plus souvent, c'est la poutre qui est dans ton œil qui te pousse à voir la paille de l'autre. Et si tu commences à voir la paille de l'autre, c'est-à-dire le défaut de l'autre, c'est que ta paille est pire. Il dit, le jour que tu commences déjà à voir le défaut dans la vie de ton frère ou de ta soeur, sache que ta paille est atteinte au haut niveau. Ta paille est pire. Commence à prier que Dieu te délivre de ça. Amen. Est-ce qu'on est ensemble?
Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois que ça va aller. Et ça ira. La prochaine fois, on va travailler sur la bénédiction. Qui est attaché à la restauration. Je crois que j'ai quand même avancé dans ce passage, sur cet aspect, non? D'accord. Tu es Seigneur, 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 et tu es mon Père, 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 et tu es puissant, 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 mais Jésus-Christ, 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 tout-puissant, 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 Jésus-Christ, tu es élevé, Jésus-Christ, tu es le Jésus-Christ, tu es élevé, Jésus-Christ, tu es le Jésus-Christ, tu es élevé, t'adorons, tu es le tu es élevé, tu es le la puissance, tu es élevé, tu es notre cœur, tu es élevé, notre vie, tu es Jésus-Christ, tu es Jésus-Christ, tu es le tu es le Jésus-Christ, tu es le Jésus-Christ, tu es élevé, 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 Jésus-Christ, tu es Papa, tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es notre Sauveur. C'est à toi, Seigneur, que nous regardons. Papa, regarde, Seigneur, le cœur de tes enfants maintenant. Papa, admire le cœur de tes enfants. Seigneur, nous savons, au-dedans de nous, certainement, il y a des racines qui ne t'honorent pas. Papa, je te supplie, dans ta grande miséricorde, Papa, viens ôter toutes les racines d'amertume, des ténèbres,
toute négativité qui attire les ténèbres dans notre vie, toute puissance, papa, qui ne cesse de donner l'alerte au fond des ténèbres. Papa, que tout ce qui crée des brèches et des portes ouvertes dans notre vie, papa, je te supplie, étends ta main sur chacun maintenant. Arrache tout poids, Seigneur, qui ne cesse d'obscurcir la vie, la pensée de tes enfants. Donne à tes enfants, Seigneur, d'être éclairés dans leur cœur. Illumine les cœurs de chacun de nous. Papa, illumine les cœurs, Seigneur, de tes enfants. Donne à chacun d'être éclairé dans son esprit, afin de voir et de discerner la voie idéale que tu as placée au-devant de nous. Papa, tu nous as appelés à ton service. Papa, nous ne sommes pas ici au hasard. Seigneur, nous venons nous recommander à toi. Car, Seigneur, tu dis dans ta parole, recommande-moi ton sang et mets en moi ta confiance et j'agirai. Papa, tu connais la situation de chacun ici. Papa, nous avons besoin de travailler un attachement fidèle à toi. Nous voulons réorganiser, Seigneur, une histoire nouvelle avec toi. Vivre une alliance nouvelle et forte avec toi. Une alliance, Seigneur, qui ne connaîtra plus d'embûches. Une alliance qui ne connaîtra plus d'altercation. Mais une alliance, Père, qui va triompher de tout au nom de Jésus. Alors, Seigneur, je viens ici attacher maintenant le cœur de tes enfants à toi, afin que la fidélité à ton service, la fidélité à toi, la fidélité, Seigneur, aux âmes, Papa, soit le partage de chacun au nom de Jésus. Papa, que l'intégrité, que la bonté soit attachée à nos cœurs au nom de Jésus. Papa, donne à chacun d'expérimenter une ère nouvelle avec toi. Visite chacun dans son lieu de coucher. Donne à chacun, Seigneur, de pouvoir expérimenter la vie. Car le diable ne vient que pour dérober, pour égorger. Papa, je viens ici, au travers du sang de Jésus. Je monte sur la puissance de l'œuvre de la croix. Et je réclame ici les grâces qui ont été volées dans la vie de tes serviteurs ici présents, dans la vie de tes enfants ici présents. Papa, je réclame maintenant toutes les faveurs, toutes les opportunités qui ont été obscurcies dans leur vie. Papa, aujourd'hui, j'en appelle, Seigneur, à leur destinée royale. Papa, à leur couronne, ce qui avait été volé. Le diable a longtemps rôdé dans la vie de tes enfants. Mais Père, aujourd'hui, étant tenu, Seigneur, sur l'œuvre de la croix, au travers de ton sang, je viens ici libérer la grâce de l'abondance dans leur vie. Cette grâce, Seigneur, qui avait été volée, cette grâce qui avait été obscurcie, Papa, aujourd'hui, que la lumière s'élève sur tes enfants et que ta gloire paraisse au nom de Jésus. Que ta lumière s'élève sur chacun au nom de Jésus-Christ. Papa, que les chaînes soient aujourd'hui détachées. Que les chaînes soient détachées, que les rideaux, les voiles tombent. Au nom de Jésus. Papa, nous avons parlé de la restauration de l'autel de notre cœur. Et nous avons pris conscience, Père, de cet autel que tu nous donnes. Et de la victoire auquel cet autel nous confère. Papa, lié à cet autel, lié à toi, Jésus, nous venons briser tous les autels de réclamation au nom de Jésus. L'autel qui a longtemps parlé dans notre vie et qui nous a maintenus dans l'échec, dans les cycles de recommencement. Papa, aujourd'hui, que cet autel tombe au nom de Jésus-Christ. Mais Père, que ton autel soit érigé au devant de nous. Au nom de Jésus-Christ. Que toute colline, tout obstacle qui a longtemps, Seigneur, maintenu notre vie sur place. Aujourd'hui, que cette montagne s'aplanisse au nom de Jésus. Je brise maintenant, Seigneur, les forces des ténèbres qui s'élevaient de l'Orient, de l'Occident,
de l'est à l'ouest dans notre vie, que cela tombe au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais que la grâce de l'écoulement, la grâce de la faveur, la grâce de la distinction, la grâce de l'élévation, la grâce de la prospérité, la grâce du privilège entre maintenant en action dans ta vie. Au nom de Jésus, je déclare que partout où tu iras à partir de cette saison, que les portes te soient ouvertes. Au nom de Jésus, que les portes des faveurs, les grâces de la prospérité, les portes de l'élévation entrent dans ta vie. Au nom de Jésus, là où on ne t'avait plus appelé depuis longtemps, tu avais posé un dossier quelque part. Tu avais posé une action prophétique quelque part. Et longtemps, tu n'as pas vu l'appel à ça. Le Seigneur dit que plein de ta cause, rappelle. Je viens rappeler à Dieu et monter à Dieu une situation que tu attendais depuis longtemps dans ta vie. Qu'un appel mystérieux entre maintenant à toi. Au nom de Jésus. Qu'aujourd'hui, on soulève ton dossier. Que le ciel ouvre ton dossier. Et qu'on valide ton mandat. Au nom de Jésus. Père, je te dis merci. Parce que tu restaures tes enfants. Tu ne restaures pas seulement les hôtels, mais tu restaures les vies, tu restaures les situations, tu restaures les conditions. Au nom de Jésus, je prie que dans cette génération perverse, que vous soyez distingués au nom de Jésus. Amen. Dans cette génération trouble, que vous soyez protégés au nom de Jésus. Amen. Que la grâce, la faveur, que l'onction, le sang de Jésus vous couvre à tous égards au nom de Jésus. Amen. Papa, je viens bénir ton peuple qui prospère à tous égards. Merci de les accompagner quotidiennement. Et donne-nous, Seigneur, de nous retrouver encore ici la prochaine fois pour célébrer ton Saint-Nom. Et que, Seigneur, toute la gloire te revienne. Reçois tout l'honneur. Nous déposons tout à tes pieds. C'est au nom puissant et précieux de Jésus. Nous avons prié. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci.